Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être présent dans ces directs. Direct qui est spécial parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu deux personnes particulières pour moi en tout cas et vous allez les comprendre pourquoi. Des personnes qui ont un parcours inspirant, des personnes qui sont arrivées au Canada, se sont intégrées. Quels sont leurs parcours respectifs? Par quoi ils sont passés, par quoi elles sont passées, quels conseils pouvaient-elles vous prodiguer à vous qui êtes peut-être déjà ici au Canada ou encore au pays et en partance pour venir vous installer au Canada? Voilà autant de questions pour lesquelles mes deux invités vont nous fournir des réponses assez précises. Mon nom est Emmanuel Cambi. Je suis conseiller d'orientation, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec et cofondateur d'Étudier un cabinet qui vous accompagne, vous qui avez des projets pour venir étudier au Canada ou encore vous qui êtes déjà sur place et avez des besoins particuliers pour la recherche d'emploi ou le changement de programme. Alors voilà, je ne vous en dis pas un peu plus. Si vous voulez avoir des informations, regardez dans les liens qui est en commentaire. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Alors, je m'en vais sans plus tarder accueillir mes invités. Je commence par Irène. Bonjour Irène et bonjour Karine en même temps. Bonjour Emmanuel. Merci infiniment vraiment pour votre générosité. Je suis très content et ceux qui nous regardent vont également être très contents parce que vous avez sûrement un parcours inspirant et tout à l'heure je l'ai dit et donc vous allez nous en parler un peu plus davantage. Je commence par toi Irène. Est-ce que tu peux juste nous dire de quel pays tu viens et depuis combien de temps tu es au Canada? Ok, moi, mon nom est Irène Hassan, je suis originaire du Congo, Congo-Kinshasa, et ça fait 16 ans que je suis au Canada. 16 ans. Oui. Wow. Combien d'hivers as-tu supporté là? C'est incroyable. Donc là, tu habites dans quelle ville précisément? J'habite à Montréal. À Montréal. Ah, la Oui. grande ville, Montréal. D'accord. Mhm. Je me tourne maintenant vers effectivement Karine. Karine, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va bien, toi-même. Moi, ça va très bien, merci. Alors, Karine, depuis combien de temps, tu viens d'abord de quel pays aussi, hein? Et ensuite, depuis combien de temps tu es au Canada, dans quelle ville précisément aussi? Bon, moi, c'est Karine Hassan. Je suis au Canada, ça fait 9 ans et demi, bientôt 10, et je suis à Montréal. Et je viens du D'accord. Congo-Kinshasa aussi. OK. Donc, vous deux, vous provenez de la RDC et vous êtes aussi à Montréal. Oui. C'est très bien. Alors, je vais vous poser des questions alternativement et juste pour essayer de comprendre un peu votre parcours. Et je vais commencer par toi, Karine. Dites-moi un peu, quand tu étais au Congo et quand tu es arrivé au Canada, qu'est-ce qui t'a surprise à ton arrivée, dès la descente de l'aéroport là, ou les premières semaines à ton arrivée au Canada? Il y a beaucoup de choses qui m'ont surprise, mais je suis arrivée au mois de septembre. Fait que ici, c'est l'automne, début d'automne. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est pas nécessairement le froid, mais c'est le changement de saison. Ah, Là-bas, chez nous, il faisait chaud, chaud, chaud. J'étais à King, il faisait très chaud. Quand je suis arrivée ici, il faisait super froid. J'avais froid. Et puis, la première année que j'ai passée, c'était vraiment les 4 saisons parce qu'il faut vraiment s'habituer à acheter des habits en fonction des saisons. Moi, au Congo, c'est vraiment 2 saisons. C'est chaud, c'est froid. Ici, c'est chaud, c'est tiède, il pleut pas. Donc, ça, c'était vraiment le plus grand choc. Et ce qui m'a le plus surpris aussi, c'est la diversité. La diversité qu'on trouve au Canada. Donc, il y a plusieurs ethnies, plusieurs nationalités confondues. Les Arabes, les Hispaniques, les Français, donc tout le monde. Ce que je n'avais pas au Congo, par exemple. très bien, énormément de choses. Et en passant, avant que je passe à Irène, quelles sont les deux expressions québécoises que quand tu les as entendues pour la première fois, tu as dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire là? Il y en a plusieurs, mais je citerai pas pantoute. Pas pantoute, ça n'entrait pas pour moi au premier abord. Quelqu'un me dit, oh, pas pantoute. Je suis comme, pas pantoute, c'est quoi? Pantoute, c'est le nom de quelqu'un ou c'est quoi pantoute? Pas pantoute, c'est pas nécessairement, pas vraiment, ou non carrément. C'était vraiment quelque chose qui n'entrait pas. Et puis, bon, il y en a plusieurs, hein, mon Dieu. Ah, Comment on dit au Québec, est-ce que tu viens manger? bonne question. J'ai appris qu'on met les tu au début et à la fin. Ouais, oui, oui.
Et il y a le bonjour aussi, c'est le allô. C'est allô comme au téléphone, fait que c'est allô. Au début, c'est allô, allô, allô au téléphone ou allô, bonjour. Mais maintenant, je suis habituée, je dis allô aussi. Ouais, en tout cas, c'est quand même assez étonnant quand on vient d'arriver. Et moi, ce qui m'avait surpris, c'était bienvenue. Alors, quand j'allais acheter des choses, à la fin, on me disait bienvenue. Alors moi, je disais, mais comment est-ce qu'ils savent que je viens d'arriver à peine? Mais c'est pas possible. Tout le monde sait que je viens d'arriver, donc le monde est petit. Parce que tout le monde me dit bienvenue. J'ai dit, OK, merci beaucoup, madame. Bienvenue. Ah bon? Ah ben, j'ai dit, les Canadiens sont assez accueillants. Mais je savais pas que bienvenue signifie merci. D'accord, merci Karen. Irène, de ton côté, donc tu arrives au Canada, quelles sont les choses qui te surprennent à ton arrivée? Bon, moi, un peu comme Karine, évidemment, les saisons, le froid, mais moi, j'étais agréablement surprise par l'accueil. Je trouvais que les Québécois étaient très accueillants par rapport à... Parce que quand on vient des pays d'Afrique, on a toujours des idées préconçues sur l'Occident, sur comment on peut nous accueillir. Moi, c'était déjà à l'aéroport, la dame à l'immigration qui m'avait accueillie, elle était mais tellement gentille, ça m'avait bluffé. Elle était tellement accueillante et je me rappelle quand elle a posé le sceau sur mes documents, elle m'a dit « Oh, bienvenue au Québec, j'espère que tu vas t'y plaire. » Non, mais vraiment, elle m'avait bluffé. J'étais sortie de l'aéroport déjà avec une idée, mais c'était un très bel accueil. Et la même chose, même quand je suis arrivée au cégep, j'avais vraiment eu un très bel accueil. Pour m'intégrer, c'était beaucoup plus facile aussi parce que moi, quand je suis arrivée, ma famille était toute restée au Congo, j'étais quasiment la seule. Et j'avais vraiment eu un bel accueil au Québec. Moi, personnellement, c'est ce côté positif-là qui m'a beaucoup marqué. Eh bien, ça, c'est très bien. En tout cas, c'est très bien. Donc, visiblement, chaque personne a son parcours, hein. Et c'est ça la beauté des entrevues que nous faisons, parce qu'on réalise que tout le monde n'a pas le même parcours. Et de ton côté, Irène, donc c'est vraiment l'accueil qui t'a marqué au tout début. Parle-moi un peu des expressions. Évidemment, je sais qu'il y a des expressions qui t'ont aussi, tu as dit, mais ça, qu'est-ce qu'elle veut, ou qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donne-moi deux ou trois expressions, hein. Quand tu les as entendues, tu as dit, ça, c'est du chinois, quoi. Ouf, il y a plein d'expressions. Maintenant, le tu avant, tu t'en viens, tu veux, tu. Ça, déjà, je me disais, OK. Après, on m'a expliqué que non, ici, c'est comme ça. Au fait, tu mets le tu en avant et le tu en avant. Si tu veux appeler quelqu'un, tu t'en viens, tu veux, tu. Ça, c'était quelque chose aussi qui m'avait un peu chamboulé. Il y a quoi d'autre comme expression? Il y en a tellement. On est maison. Maison, ça, je ne comprenais pas. À chaque fois que quelqu'un racontait quelque chose, quelqu'un d'autre renchérissait maison. Là, je me disais maison, maison. Après, on m'a expliqué que c'est une expression québécoise qui veut dire comme rajoute-en, comme pour dire oui, Alors, tu as raison. visiblement, on a un petit souci au niveau de la Donc, transmission. Peut-être le temps que j'y revienne à Irène. Karine, de ton côté, tu m'entends? Ah, oui, d'accord. oui. Irène est là. Irène, merci. Donc, tout à l'heure, il y avait comme un petit... ça boguait un peu. Ah, Euh, donc, il y a maison, l'expression maison qui oui, t'étonnait, hein. oui, maison, ça m'étonnait tout le temps quand on parlait, quelqu'un d'autre rajoutait maison. Bon, là, je ne comprenais pas. Maison, maison, pourquoi? Après, on m'a expliqué que c'est une vieille expression qui, comme veut dire ajoute-en, comme tu as raison, quelque chose comme ça. Alors, je me dis, ah, ok, d'accord. Ah, c'est quelque chose quand même. D'accord. Alors, Irène, une autre question avant que je passe à Karine. Mhm. Donc là, tu arrives au cégep, c'est ça? Oui, moi, Alors, j'arrive qu'est-ce qui t'étonne? C'est quoi les différences que tu constates entre les systèmes que tu as connus au pays et celui d'ici? J'imagine qu'il y a des différences en tout cas. Oui, 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 il y avait beaucoup de différences. Déjà, moi, quand je suis arrivée, j'étais inscrite dans un programme pré-universitaire. Donc, c'était un programme préparatoire pour aller à l'université. Mais tout de suite, je me rends compte que au collège, on m'explique il y a d'autres programmes techniques qui mènent directement à l'emploi après le cégep. Donc là, déjà, c'était un choc pour moi parce que je ne comprenais pas les différences entre ce qui était pré-universitaire, technique. Au cégep qu'on m'a expliqué un peu c'était quoi. Et c'est de là que j'ai changé. La première année, j'avais commencé en pré-universitaire. Et la deuxième, j'ai tout de suite switché pour un programme technique qui menait à l'emploi après les études. Donc, c'était un peu,
j'avais pas l'information, en fait. Quand on vient avec une idée, mais quand on arrive sur place, on se rend compte que il y a beaucoup plus d'opportunités, il y a beaucoup plus de choix que ce qu'on avait au départ et ça nous force parfois à faire des choix différents. Mhm. Et justement, en passant, c'est quel programme que tu as fait? Moi, j'ai fait technique comptabilité et gestion en technique et après, je suis allée à l'université continuer en comptabilité aussi. D'accord. Et actuellement, j'imagine que tu travailles. Oui, actuellement, je travaille. Je suis conseillère en technique comptable. D'accord. Alors, on y reviendra dans quelques instants. Je vais passer à Karine. Karine, de ton côté, tu arrives au cégep. Euh, qu'est-ce que tu constates en termes du système éducatif? De mon côté, moi, quand je suis arrivée, j'étais directement inscrite dans un programme technique qui me permettait de travailler tout de suite après mes études. Mais ce que j'ai constaté, c'est que le système est vraiment beaucoup centré par rapport au pays. Au pays, on voit tout. C'est vraiment général, on touche à tout. Mais ici, par rapport à ta branche, tu es vraiment concentré à ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Tu as des stages, les professeurs sont vraiment spécialisés dans ce que tu dois apprendre dans ta spécialité. Moi, j'ai fait technique de comptabilité, mais profil ressources humaines pour, euh, pour les ressources humaines. Mhm. C'est comptabilité et ressources humaines, mais plus côté ressources humaines. D'accord. Alors, on nous dit souvent que les rythmes des études au Canada est quand même soutenu. Au début, quand on arrive, on a l'impression comme si on a peu de cours, mais quand on commence à étudier, on se rend compte que c'est assez soutenu, donc il faut être discipliné. Partage-nous un peu ton expérience de la première session. Ah, ma première session, bon, la première session, j'avais 7 cours, si je me souviens bien. Au début, tu te dis, c'est pas beaucoup. Au Congo, je faisais 13 cours faciles, mais pendant toute une année. Mais là, les sessions, c'est 4 mois, c'est concentré. Et plus tu avances par semaine, tu vois que non seulement c'est concentré, et puis non seulement tu dois avoir cette discipline-là de pouvoir étudier chaque jour, c'est 7 cours, mais 7 cours intenses. C'est 7 cours spécialisés, donc il faut que tu te mettes ta tête et ton corps tout là-dedans, tu dois tout te donner. Mais au Congo, tu as toute une année, par exemple, pour 13 cours. Et tu te dis, oh, ce mois-ci, ça va, le mois prochain, je vais me rattraper. Mais ici, comme c'est juste 3 mois, une session, c'est des semaines, c'est par semaine. Et plus on avance, plus c'est difficile, les intras, les finaux, les quiz. Fait qu'il faut vraiment être vraiment concentré. D'accord. Donc, c'est pas, il faut vraiment faire preuve de sens d'organisation quand on arrive, parce qu'il faut aussi apprendre à planifier à l'avance, ainsi de suite. Donc, c'est très bien. Et actuellement, est-ce que tu es toujours aux études ou tu as fini? Présentement, je suis aux études à temps plein. J'ai fait le cégep et puis j'ai commencé à travailler. En même temps, j'allais à l'université à temps partiel. Mais là, comme je suis dans ma dernière année de bac pour avoir un bac en administration des affaires, profil ressources humaines, j'ai décidé de prendre une année sabbatique au travail pour pouvoir me concentrer sur la fin de mes études. Ah ben ça c'est très bien. Alors merci. Je vais revenir vers toi rapidement. Irène, dis-moi. Alors donc tu finis là, tu travailles. Est-ce que ça a été facile de ton côté, Irène, à trouver du travail? Et comment tu as fait pour trouver le travail? Et puis parce qu'il y a aussi des gens qui nous disent, est-ce que c'est nécessaire de travailler pendant les études? Karine y répondra dans quelques instants. Mais pour toi, Irène, comment tu as fait pour trouver du boulot? OK. Moi, je dirais que mon premier emploi au Canada, il faut dire qu'à la base, quand je venais, c'était pas nécessairement, on vient avec l'idée d'étudier d'abord et de chercher un emploi après. Ça, c'est l'idée avec laquelle on vient selon le concept du pays d'où on vient. Mais quand on arrive ici, on se rend compte que les étudiants travaillent et étudient. Donc moi, quand je suis arrivée, on m'a proposé mon tout premier emploi, c'était au cégep même. On m'avait proposé d'être à la bibliothèque, accueillir des étudiants. Ça, c'était mon premier emploi. Je l'avais accepté parce que j'ai vu que c'était le rythme d'ici. Alors, moi, je voulais m'intégrer. Je voulais faire comme tout le monde. Alors, j'ai accepté ce premier emploi-là. De fil en aiguille, j'ai eu la possibilité d'aller travailler à l'extérieur du collège. On m'a donné un permis de travail pour travailler à l'extérieur du collège. Et j'ai eu mon emploi au ministère du Revenu comme agent de bureau. J'étais étudiante, agent de bureau au ministère du Revenu, mais je continuais à étudier à temps plein. Et quand j'ai fini mes études au collège, c'est le ministère du Revenu qui m'a proposé un contrat à durée déterminée, je pense que c'était de 6 mois.
Parce que comme je n'avais pas encore la résidence, je ne pouvais pas nécessairement appliquer comme tout le monde. Et ils m'ont proposé un contrat de 6 mois que j'ai accepté. Et c'est à partir de là que, quand j'ai accepté le contrat de 6 mois, j'ai en même temps commencé à entreprendre des démarches pour m'installer, pour demander ma résidence au Canada. Donc, pour moi, ça a été facile parce qu'au cours de mes études, je travaillais. Donc, je n'ai pas fait comme le concept du pays où on arrive, on se concentre seulement aux études et on travaille après. Parce que je me suis rendu compte qu'ici, ce n'était pas nécessairement la même chose. Tout le monde le faisait pour avoir de l'expérience quand ils sont aux études, avoir de l'expérience qui leur permettrait justement après d'aller chercher un emploi. Donc, pour moi, c'était plus facile parce que j'étais déjà au ministère du Revenu et ils m'ont proposé un contrat après. Ça, c'était mon tout premier travail. Et de fil en aiguille, évidemment, j'ai eu d'autres propositions et c'est comme ça que ma carrière a commencé, je dirais. Waouh, c'est quand même inspirant. Hein? Waouh. Donc là, tu travailles, c'est ça, dans ton domaine de compétences. Oui, là, je travaille dans mon domaine de compétences. D'accord, c'est très bien. Maintenant, je me tourne vers Karine. Karine, dis-moi, il y a beaucoup qui disent, tout à l'heure, Irène commençait à effleurer cela, il y a des gens qui disent, bon, moi, j'arrive au Canada, je vais étudier, je vais me concentrer jusqu'à la fin. Quand je termine, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir trouver un emploi. Et de ton côté, Karine, quels sont les avantages de travailler tout en étudiant? Parce qu'on nous dit, souvent, on nous dit que c'est impossible. Partage-nous ton expérience là-dessus. Comme Irène, j'ai aussi fait travail-études pour m'embarquer dans le rythme du pays. Mais en tant que professionnelle en ressources humaines, les avantages de travailler en même temps qu'étudier, il y en a plusieurs. Je citerai notamment, vous bâtissez votre CV parce que vous diversifiez vos compétences, vous augmentez votre expérience, vous vous faites un réseau. Non seulement le réseau va vous aider avant, pendant et même après, dans le cas de Irène, avec un très bon exemple d'ailleurs. Et puis, vous vous faites connaître, vous faites ressortir votre nom dans le milieu du travail. C'est quelque chose que les gens prennent à la légère, surtout quand on vient d'Afrique, on se dit, comme Irène l'a dit, c'est une mentalité études, études, diplôme, diplôme, mais ici, c'est études et expérience. On ne peut pas vous, en tant que professionnel, en tant que professionnel en ressources humaines, je peux vous garantir que si je reçois un CV qui n'a rien, qui n'a aucune expérience, ça ne me dit pas que vous êtes capable de travailler. Vous pouvez avoir 15, 16, 17 diplômes, mais vous n'avez pas d'expérience. Je ne prendrai pas une personne qui n'a pas d'expérience par rapport à une personne qui a même 2 expériences. Parce que pour moi, la personne qui a une expérience est déjà entrée dans le marché du travail. Donc, elle sait déjà être en société, recevoir des mandats. Donc, elle est capable de pouvoir intégrer facilement une équipe par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Donc, c'est vraiment important de pouvoir mélanger les deux parce que nous sommes dans une société qui valorise les deux, mais plus l'expérience que le diplôme. Tout à fait. C'est vraiment assez intéressant ce que tu viens de dire en dernier lieu. On est dans une société où on a beau avoir des diplômes, mais si on n'a pas d'expérience professionnelle, en particulier expérience professionnelle québécoise, c'est très compliqué en tout cas de pouvoir s'insérer en emploi. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais poser une autre question. Alors, je sais, Karine, que avant de venir ici, tout à l'heure, tu nous as partagé des choses que tu as découvertes. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est au pays? Quel conseil pourrais-tu lui donner alors qu'il est en train de il s'est préparé plutôt à venir ici au Québec? Est-ce qu'il y a 1 ou 2 ou 3 conseils que tu pourrais lui prodiguer en te basant sur ton expérience? Sur moi-même, moi, je dirais à quelqu'un qui n'est pas encore ici de pouvoir prêter attention à sa personnalité. Pourquoi je dis ça? Parce que le programme d'études qu'on choisit, ça va avec notre personnalité et c'est ce qu'on ressort dans le marché du travail. Si quelqu'un est vraiment trop introverti, la personne aura du mal à s'intégrer. Par exemple, s'il choisit un programme où il faut qu'il parle, où il faut qu'il soit devant les gens, si elle ne se connaît pas, elle sait qu'elle est elle ne sait pas qu'elle est introvertie, mais elle choisit un métier, par exemple, d'avocat. Elle aura du mal à se présenter devant les gens et donner une bonne argumentation. Donc, il faut d'abord, premièrement, se connaître qui on est, et puis, deuxièmement, faire un choix de carrière, pas nécessairement un choix d'études.
Parce que oui, on vient, on étudie, mais la finalité, c'est pour travailler. Et quand tu travailles, c'est toute ta vie. On passe pratiquement 40 heures semaine au travail. Donc, si tu n'aimes pas ce que tu fais et que ça ne va pas avec qui tu es, tu ne vas pas aimer ton travail. Fait on voit des gens, ils arrivent à 40 ans dans le travail, ils sont épuisés, ils veulent changer parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Mais contrairement, si tu aimes ce que tu fais et que tu t'es aligné selon qui tu es par rapport à ton travail, ça sera beaucoup plus facile pour toi d'aimer ton travail et de pouvoir avancer dans ce que tu as choisi. Mhm. Tout à fait. Irène, de ton côté, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui est au pays et qui peut-être hésite à choisir un programme ou en tout cas souhaite venir ici, mais il se demande, mais j'aurais aimé savoir certaines choses avant d'arriver au Canada. Et qu'est-ce que tu peux lui dire en se basant sur ton expérience aussi? OK. Moi, ce que je peux dire, en me basant sur ma propre expérience, ce que j'aurais aimé savoir quand j'étais au pays, c'est la différence, comme je l'ai mentionné au départ, entre les diplômes d'études. Parce qu'ici, il y a divers diplômes d'études et si on ne connaît pas les diplômes d'études, on ne peut pas faire un choix éclairé. Encore une fois, je rejoins le point de Karine de dire il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Et quand on connaît les forces et les faiblesses, et si on a quelqu'un qui nous aide en nous expliquant c'est quoi la différence entre les différents diplômes, ben ça nous fait gagner du temps. Parce qu'honnêtement, moi, s'il y aurait quelqu'un qui m'aurait déjà expliqué à l'avance que le programme technique serait mieux pour moi parce qu'il me permettrait d'aller directement sur le marché du travail après, mais je n'aurais pas commencé dans un programme préuniversitaire, donc j'aurais gagné et du temps et de l'argent. Donc, ce que moi, je dirais, c'est de se faire conseiller par des professionnels. Si vous avez la possibilité de se faire conseiller par des professionnels qui vont vous dire par rapport au choix de carrière que vous voulez faire, c'est quoi le bon diplôme pour vous. Et plus tard, même si vous voulez vous installer, parce que tout dépend aussi de si vous allez rentrer au pays, si vous allez vous installer. Donc, tout ça, ce sont des éléments à tenir, à prendre en considération quand on fait un choix. Donc, avec un professionnel, le professionnel est capable de vous orienter par rapport à ce que vous voulez comme études, comme carrière que vous voulez faire, et aussi si vous avez l'intention de vous installer. Parce que tout ça, c'est des éléments importants. Et deuxièmement, ce que je pourrais dire aussi, c'est d'être ouvert d'esprit. Parce que la société québécoise est une société différente de celle d'où on vient. Donc, il faut être assez à l'aise et ouvert d'esprit pour recevoir des conseils de ceux qui sont venus avant. Parce que moi, j'étais venue, à l'époque où moi je suis venue, j'étais la seule étudiante internationale de mon programme. Quasiment, on était peut-être 2 ou 3 du cégep au complet. Donc, on n'était pas nombreux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'étudiants internationaux et il faut être ouvert d'esprit à vouloir écouter les conseils des autres, écouter les parcours des autres pour pouvoir gagner du temps. Parce que ce qu'on fait quand on écoute les conseils des autres ou qu'on s'inspire des parcours des uns et des autres, c'est pour gagner du temps. Parce que moi, personnellement, si j'avais des gens qui avaient fait la même chose que moi avant, j'aurais peut-être gagné du temps. Mais malheureusement, bon, heureusement ou malheureusement, on était quasiment les pionniers, les premières personnes qui étaient là et on essayait un peu à tâtons, essais, erreurs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, je dirais être ouvert d'esprit et se faire conseiller par des professionnels, ça fait gagner du temps. D'accord. En tout cas, merci infiniment. Vraiment, c'est des conseils. Moi j'aurais aimé avoir tous ces conseils-là. J'aurais aimé absolument les avoir avant de mettre mes pieds au Canada. Ça m'aurait aussi permis d'éviter énormément d'erreurs parce que j'ai eu à changer 3 fois de programme. Commencer d'abord en soins infirmiers, ensuite je suis allé dans un autre programme, finalement dans un 3e programme. Voyez-vous, j'ai perdu de l'argent, du temps et aujourd'hui, je suis conseiller d'orientation et cofondateur d'Étudie. On accompagne des étudiants à pouvoir effectivement découvrir qui ils sont et ensuite à faire un choix des programmes qui correspond à leur profil et aussi plus tard à pouvoir capitaliser sur qui ils sont pour trouver un emploi. C'est des choses que j'aurais aimé savoir avant de venir. Alors, pour terminer, quel est le mot de la fin, Irène? Qu'est-ce que tu as à dire pour terminer? C'est pas moi, ça peut être un conseil, une suggestion. Donc, je te laisse dire les mots de la fin, puis j'en ferai autant avec Karine aussi. Moi, ce que je pourrais dire aux personnes qui sont intéressées à venir faire leurs études au Canada, sincèrement, moi, j'encouragerais ces personnes-là. Parce que la formation canadienne est quand même l'une des formations reconnues mondialement. Donc, en étudiant au Canada, vous avez la possibilité, vous avez des possibilités multiples de carrière, soit au Canada ou même ailleurs à l'international. Donc, moi, ce que je pourrais dire à ces personnes qui veulent venir, de ne vraiment pas hésiter. De ne vraiment pas hésiter
c'est une aventure, certes, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup et comme je l'ai mentionné plus tôt, ben, ça vaut le coup. Et si vous avez de l'argent à investir, vaut mieux se faire accompagner pour ne pas perdre de temps et d'argent. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire. Donc, j'encouragerais les gens à venir. Vaut mieux se faire accompagner. Ça c'est vraiment le mot-clé. Karine, de ton côté, quel est le mot de la fin? De mon côté, moi, un peu comme Irène, mais dans un autre sens d'idée, c'est de ne pas se faire influencer sur le choix de carrière par les gens autour de nous. Parce que bien souvent, nous voyons, surtout dans les sociétés africaines, le papa veut que tu sois médecin, mais il ne tient pas en compte de qui tu es, quels sont tes intérêts et tout ça. Fait que se connaître, se faire orienter, comme Irène l'a dit, et faire un choix de carrière précis par rapport à soi. Les conseillers, ils peuvent vous conseiller, mais il faut être aussi d'accord avec ce qu'ils vous disent parce qu'eux, ils analysent ce que vous êtes. Ils vous disent, OK, ça, tel programme peut être bien avec toi, mais il faut être aussi apte à accepter selon qui on est. Donc, il faut vraiment éviter l'influence extérieure des gens qui ne sont pas expérimentés et choisir selon soi. Waouh, je suis étonné, je suis agréablement surpris, je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez partagé. Et franchement, c'est incroyable. Moi, je vous dis merci, merci infiniment pour votre parcours ô combien inspirant. Et je crois sincèrement que toutes les personnes qui nous suivent actuellement en ligne et celles qui nous suivront en différé, vous allez bénéficier de tout ce que vous avez entendu. Donc, n'hésitez pas à se faire accompagner. C'est le mot-clé qui revient dans la bouche de Karine, dans la bouche d'Irène. Faites-vous accompagner parce que c'est la clé des clés. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter www.esuidi.ca. C'est les cabinets qui accompagnent de nombreux étudiants internationaux au Canada. Mais en attendant, prenez soin de vous. Karine, Irène, merci infiniment. Alors, on se dit à très bientôt.